Barbatra Dov Samechmet. Qui était Rav, un Tana ou un Mora, quand il y a une marloquette entre la halacha et la Kabbalah? Est-ce qu'on tranche la halacha en fonction des poskim, de la Gemara, ou bien plutôt en fonction de la Kabbalah? Quand un Rav, il se tait, est-ce qu'on peut apprendre de là une halacha, ou bien la halachot, on les apprend que d'une parole, pas d'un silence? C'est les sujets qu'on va essayer de traiter aujourd'hui. La Gemara, à plusieurs reprises dans le chasse, on retrouve qu'il y a une question qui a été posée à Rav, et Rav, il s'est tué. Et de là, et on retrouve aussi dans notre DAF, et de là, la Gemara, elle est intéressée d'apprendre que du fait que le Rav, il s'est tué, on comprend que Rav, il est d'accord ou il n'est pas d'accord avec ce qui a été dit, et en fonction du silence de Rav, on est intéressé de trancher une halakha. Et on peut se poser une question, est-ce que quelqu'un qui dit une halakha devant un Rav, un grand Rav, et le Rav, il l'a entendu, on sait qu'il a entendu, mais il est resté silencieux, il n'a pas répondu, est-ce qu'on peut apprendre de là que le Rav, il a été d'accord avec ce qui a été dit, et en fonction de ça, trancher la halakha comme ce qui a été dit devant ce Rav? Une question que relève Rav Zilberstein et qui est intéressé de trancher la halakha en fonction de ce qu'on retrouve dans notre DAF. Dans notre Gemara, c'est écrit que Rav Kamena et Rav Assi, ils ont posé une question à Rav, et Rav, il s'est tué. Et de là, la Gemara, elle apprend qu'il a été d'accord avec ce qui a été dit. D'après, en tout cas, l'explication de la majorité des Rishonim. Alors, quel est le cas là-dessus? Sans rentrer trop dans les détails, dans les preuves, il y a, dans le Shut Racham Tzvi, Siman Kuf Kaf Dalet, il dit comme ça. Il dit que quand une personne vient devant un Rav, il vient un din, qui est sans raison, une halakha psuka, dans ce cas-là, si le Rav, il se tait, alors, on peut être sûr que du fait qu'il se tue, ça veut dire qu'il est d'accord avec ce qui a été dit, et on peut trancher la halakha en fonction de ça, parce que s'il n'était pas d'accord, il aurait dû faire la remarque et dire qu'il n'est pas d'accord avec ça, pour ne pas que les gens ils se trompent. Par contre, quand quelqu'un vient devant un Rav et il essaie de lui faire un pilboul, ou bien il lui donne une preuve sur une halakha, ou bien une ressemblance entre deux choses, dans ce cas-là, on n'est pas forcé de dire que s'il a été en silence, il a été d'accord avec ce qui a été dit. Peut-être qu'il avait des preuves, il avait une manière de repousser ce qui a été dit, mais puisque ce n'était pas une halakha psuka, c'est vrai qu'il y a une nafkamina dans la halakha. D'après cette compréhension, on peut en faire sortir des halakhot, mais ici, dans ce cas-là, il n'y a pas une preuve qui est évidente du fait que le Rav s'est tué, qu'il a été d'accord avec ce qui a été dit, avec la ressemblance qui a été dit devant lui. Encore une idéa intéressante qui a été révélée dans le Shooting Rebina. Il ramène quelque chose de très bizarre, très spécial, un grand chidouche au nom du Rama Mipano, qui dit que quand on ouvre le Zohar Kadosh, on retrouve énormément de reprises, on retrouve Rabbi Abba. Rabbi Abba, un des Talmidim de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il dit que ce Rabbi Abba, c'est Rav. Et que dans tous les endroits où c'est écrit dans le chasse que Rav, il a entendu une halakha et il s'est tué. Pourquoi il s'est tué? Pourquoi il n'a pas répondu? C'était parce que la réponse qu'il a eue, c'était une réponse qu'il a reçue de son Rav, Rabbi Shimon Bar Yochai al-Pi Sod, d'après les secrets de la Torah. Et puisque c'est al-Pi Sod, comme l'indique son nom, c'est des Sodot à Torah, et donc il ne voulait pas dévoiler les choses qu'il connaissait sur ce sujet, et c'est pour ça qu'il s'est tué. Et en fonction de ça, il explique plusieurs Gemarot. Et sur ce chidouche du Rama Mipano, le Chida, il dit que si c'est comme ça, Rav, il a vécu 400 ans. Il existait du temps de Rabbi Shimon Bar Yochai et Rabbi Elazar, son fils. Il a appris la Torah de la Kabbalah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ensuite, il était chez Rabbi Yehuda Anassi et Rabbi Chia. Et on le connaît aussi jusqu'au temps des Amoraïm.
Et donc, si c'est comme ça, il faut dire que Rav, il a vécu entre 3 ans et 400 ans. Un grand chidouche. Et ce qui n'est pas clair à mes yeux, c'est que dans tout le chasse, on reconnaît Rav comme étant un Amora. Il faisait partie de la première génération d'Amoraïm. Et il n'était pas un Tana. Et c'est ça ce qui est bizarre. Comment ça se fait qu'on s'adresse à lui comme étant un Amora, alors qu'il vivait déjà du temps des Tanaïm? Dans quelques endroits, on retrouve dans la Gemara que Rav, Tana ou Palid, Rav, il est considéré comme un Tana et il peut être relais sur le Tanaïm, mais on voit qu'on dit ça dans la Gemara, on le dit que quand on n'a pas de possibilité de donner d'autres réponses et on se retrouve au fait dans une impasse. À cause de ça, on dit bon, alors Rav, on est obligé de dire que Rav, il est relais sur des Tanaïm. Mais dans tout le chasse, on retrouve quand on pose des questions sur Rav, sur un enseignement qui a été donné par Rav, on lui pose sur lui des questions de Braithot ou de Mishnayot, et on ne s'adresse pas à lui comme étant un des Tanaïm. Et donc, il faut essayer d'expliquer qu'est-ce que c'est cette chose-là, comment ça marche, et comment s'adresser au fait à Rav, comment en fait regarder ce chidouche du Rama Mipano. Une des questions qui a été posée sur le Rama Mipano a été relevée par le Chavot Yair. Il dit qu'il y a un dossier dans le Bakama d'Afiyud Aleph, qui dit que à cause du fait que Rav s'est tué, la halakha n'est pas comme lui. Et d'après le Rama Mipano, pourquoi ne pas trancher la halakha comme Rav? Pourtant, on sait que le silence de Rav, c'est pas parce qu'il n'avait pas de réponse, mais parce qu'il avait une réponse qui était une réponse de Kabbalah et il n'était pas intéressé de la dévoiler. Alors, pourquoi ne pas trancher la halakha comme le silence de Rav? Et la réponse qui a été donnée, et là on arrive au troisième sujet d'aujourd'hui. Donc le premier sujet, c'était est-ce qu'on peut trancher une halakha en fonction du silence d'un Rav. Le deuxième sujet, c'est qui était Rav, un Tana ou un Mora. Et là on arrive au troisième sujet. Quand il y a une halakha qui peut être tranchée d'après la Kabbalah, est-ce qu'on tranche la halakha en fonction de la Kabbalah? Et en fonction de ça, on aura une réponse à la question du Chavot Yair. Pourquoi ne pas trancher la halakha si Rav avait une réponse, mais la réponse était en fonction une réponse de Kabbalah? Il y a là-dessus un Khatam Sofer qui, je pense, est assez connu. Il dit comme ça, de venir, quand quelqu'un il veut trancher une halakha, la halakha, elle se fait, la halakha est toujours tranchée dans les Mishnayot avec l'explication de la Gemara et les explications qui ont été données par les Rishonim dans la Gemara et d'après, en fait, de la Torah, toute la Torah du Niglé. On ne tranche pas la halakha en fonction de la Kabbalah. Et il dit que quelqu'un qui mélange la Kabbalah avec le Niglé, c'est un problème qui ressemble au problème de Kilaïm. Et en fait, on ne fait pas des mélanges de ce genre. Il y a la halachot qui nous ont été tranchées dans la Mishnayot, la Gemarot, les Braithot, les Rishonim, jusqu'au Shulchan Aruch qui a récolté toute la halachot, les poskim du Niglé, etc. C'est en fonction de ça qu'on tranche la halachot et pas en fonction de la Kabbalah. Ça, c'est quelque chose qui a eu un accord jusqu'au poskim, jusqu'au Mishnah Bora qui en parle. Et il dit ça aussi. Même Rav Ovadia Yosef, il est d'accord avec ça. On ne tranche pas la halakha en fonction de la Kabbalah. Il y a certains minagim de Kabbalah qui ont été acceptés. Et là, en fait, on va voir le klal, il est comme ça. Il y a une règle générale qui dit comme ça. Si il y a une machloket entre la Gemara et la Kabbalah, la halakha est tranchée comme la Kabbalah. Mais une chose qui n'a pas été écrite dans la Gemara, ni Talmud Bavli, ni dans le Talmud Yerushalmi, et les poskim non plus n'en ont pas parlé, alors on ne peut pas trancher la halakha, même si dans la Kabbalah on retrouve que c'est un sujet qui a été traité. Parce que les paroles de la halakha, souvent, elles ont été données sous forme de remazim, c'est des allusions, et c'est des kavanot, c'est des choses qu'on ne peut pas comprendre forcément si on n'a pas reçu cet enseignement clairement de Rav en Talmud. Et donc, on ne va pas trancher la halakha, même dans le cas où c'est un sujet qui n'a pas été tranché dans le Shulchan Aruch. Et Alvaï qu'on
qu'on connaisse et qu'on accomplisse toutes les halachot qui ont été tranchées dans le Shulchan Aruch avant de passer au fait au halachot de la Kabbalah. Dans quel cas on reçoit les enseignements de la Kabbalah? Dans le Ridvaz, il écrit, il dit comme ça, quand il y a une machloket à poskim dans la halacha, alors pour trancher la halacha entre les poskim, on peut s'appuyer sur la Kabbalah. Quand la Kabbalah elle est collègue sur la Gemara, on a déjà vu que la halacha elle est comme la Gemara. Et quand il y a une khumra dans les sifrei Kabbalah qui n'a pas été ramenée dans le chasse, et donc dans le chasse on ne retrouve pas le contraire, dans ce cas-là on va oui être machmir comme la Kabbalah. En fait ici on retrouve deux approches des poskim, et apparemment si c'est quelque chose de kavanot ou quelque chose de remazim que l'on ne comprend pas forcément très bien, alors dans ce cas-là on ne va pas faire comme la Kabbalah, même dans le cas où la Gemara n'en a pas parlé. Par contre, quand il y a un enseignement qui est clair, qui est évident, peut-être qu'on ne comprend pas toute sa profondeur, mais l'enseignement il est clair dans la Kabbalah, et dans plein de choses on a l'habitude de le faire, un sujet qui n'a pas été traité du tout dans la Gemara et dans tous les poskim du Niglé, dans ce cas-là on va oui être machmir comme la Kabbalah, à condition qu'il n'y a pas de contradiction dans la Gemara sur cette halakha.